Hello, bienvenue à vous, bienvenue à vous dans cette masterclass offerte sur la maternité consciente et l'harmonie relationnelle mère-enfant. Je vous accueille avec mon cacao sacré. Cette journée est vraiment particulière. Je ne sais pas si vous le ressentez vous aussi. Dans vos énergies, dans vos relations, dans, je sais pas, dans votre corps, dans vos émotions. Nous sommes à un portail très puissant du 8-8. Et il est vraiment bon de se laisser traverser par ce qui est. Ça peut paraître un peu énigmatique, mais c'est vraiment comme ça que je le vis. Depuis quelques jours, j'ai senti arriver petit à petit, et puis là, depuis ce matin, je suis dans une forme de silence intérieur pour mieux prendre la parole avec vous aujourd'hui. Je suis tellement, tellement contente. Vraiment, j'ai des choses très belles, très puissantes, très importantes à vous partager. Si vous entendez le bruit derrière, c'est mon chien Doug qui est en train de boire. Et quand il boit, eh bien, ça s'entend. Bienvenue. Ravie. Vraiment, moi aussi, ravie d'être là. Euh, j'ai noté mes idées, les grandes lignes. J'ai envie que cette masterclass, qui est plutôt finalement une conversation avec vous, aille droit au but. J'ai envie qu'elle soit euh, percutante, efficace, et surtout qu'elle vous permette de peut-être d'avoir des prises de conscience, de vous faciliter aussi peut-être ouais, l'émergence peut-être plus consciente de ce que vous êtes en train de vivre, peut-être là, dans votre maternité, dans la relation avec vous, depuis que vous êtes maman, parce que ce n'est pas rien, c'est vraiment un portail et une étape de vie, mais tellement importante et tellement négligée, banalisée, que ça en est triste. Euh, on passe quand même d'un statut de fille de femme, à maman, à mère. Et c'est pas un rôle, c'est vraiment une transmutation profonde. C'est une métamorphose. C'est pas, et puis c'est pas de telle heure à telle heure, tel jour, tel mois. C'est du non-stop. Alors là, le bruit que vous entendez maintenant, c'est toujours Doug qui est, qui est heureux, qui se sent bien et qui se gratte la couenne sur le tapis du salon. Voilà, en plus, j'ai pas mis mes oreillettes. Je suis vraiment venue comme ça, comme une fleur, on va dire, dans l'instant présent. J'ai pas été vraiment sur la technique aujourd'hui, donc je m'en excuse pour ces désagréments. Doug, à ta place, va te coucher. Voilà. Là, on est bien. Du coup, j'ai perdu un peu le fil de ce que je vous disais, mais que oui, devenir maman, c'est pas voilà, c'est pas juste une case qu'on coche sur un papier le jour où on donne naissance. C'est vraiment, j'ai ce mot-là, je le maîtrise pas vraiment, mais le mot de transcendance pour vraiment parler de cette métamorphose tellement puissante, profonde, intime et chaotique, parce que c'est vraiment une nouvelle identité qui vient se confronter à l'identité dans laquelle nous nous sommes enfermés. Alors oui, j'ai oublié de vous prévenir en préambule, en introduction. La maternité consciente, en tout cas comme moi je la vis, comme moi elle m'a été demandée de la vivre, comme elle s'est présentée à moi et que je l'applique dans mon quotidien encore aujourd'hui de maman, ça fait bientôt 7 ans que je suis maman, la maternité consciente est exigeante. Sans doute que ce que je vais vous partager là, aujourd'hui, et peut-être dans la manière dont je vais vous le partager, peut-être dans les mots qui vont sortir, que j'ai choisis, ça peut vous heurter. Donc j'en suis désolée d'avance et en même temps, je ne suis pas désolée. Pourquoi? Parce que moi, c'est parce que parfois j'ai été heurtée. Alors entendons-nous bien,
Je ne suis pas de ces professionnels, accompagnants, coachs, etc., thérapeutes qui viennent provoquer euh, la stupeur, la blessure, la colère pour faire réagir. Non. Moi, j'ai un impact par rapport en fait à la parole que je délivre et ça a toujours été le cas. Et je sais que parfois j'ai pu blesser ma famille, j'ai pu blesser mes amis parce que je ne peux pas dire autre chose que ce que j'ai en tête ou la façon dont ça veut sortir. Mais il n'y a pas de... Ce n'est pas dans une attention de blesser, de faire réagir. Enfin, vous voyez, des fois, il y en a qui pratiquent un peu l'humour noir ou le cynisme. Non, alors j'aime beaucoup l'humour. Ça, c'est vrai que à la fois l'autodérision et l'humour, très vulgairement, j'aime chambrer. Mais je sais que j'ai souvent vexé ou blessé et ça, ça me rend triste. Mais parce que je perçois, et c'est plus fort que moi et j'en suis vraiment navrée, mais euh, peut-être qu'aujourd'hui ça peut devenir plutôt un cadeau, une force plutôt qu'un fardeau, mais j'ai souvent vécu comme ça parce qu'en fait ça sort, mais parce que pour moi c'est juste. Euh, et en fait, qu'est-ce qui est heurté par ma parole, parce que je perçois, c'est l'ego. Alors ça peut paraître très présomptueux, hein. Je je me rends compte en le disant, mais euh, moi je parle au cœur et à l'âme, en fait. Et quand mes paroles, mes mots sont reçus par le cœur ou l'âme, ça provoque pas de blessure, ça provoque pas de chagrin, ça provoque pas de colère ou de rancœur envers moi. Les personnes sont au contraire soulagées d'entendre ça. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, on est toutes et tous coincés à un moment donné de notre vie, des fois toute notre vie, et puis des fois on émerge et puis hop, on retombe dedans. Et ça, c'est de toute façon, c'est le cheminement de toute une vie d'être humain, de terrestre ici. C'est ah ouf, il y a l'autre côté de l'ego. Voilà, on est passé à travers l'ego. Il s'est un peu poussé, il s'est mis de côté et donc on revient sur le vrai soi, notre self, notre version pure et, euh, et dans notre justesse en fait. Et ça, c'est quelque chose voilà, qui est en train d'émerger encore de plus en plus fort aujourd'hui et puis depuis quelques semaines. Et j'ai beaucoup souvent voulu me taire et je me suis beaucoup auto-censurée et sans doute que ça te parlera si tu es là. N'hésitez pas à me le dire hein, d'ailleurs dans le chat si ça vous parle. On s'auto-censure parce que justement on a peur de blesser. Et donc ça, bah, bien évidemment que ça part aussi pour moi hein, d'un espace d'amour et de cœur, du cœur, de dire bah, je n'ai pas envie de blesser l'autre, mais en même temps, qui sommes-nous pour nous donner ce pouvoir-là de se dire que je vais blesser l'autre? L'autre en face de nous est souverain, puissant, et lui-même a sa propre source d'amour infini, d'amour inconditionnel, de conscience. Lui-même a une âme et un cœur pur. Et il est tout à fait capable de retrouver le chemin par lui-même, certes en étant peut-être guidé par certaines paroles, certains accompagnements, certaines personnes, certaines lectures, mais ce sera son choix. Donc voilà, je voulais faire une petite parenthèse par rapport à ça. Et pourquoi? Parce que la maternité consciente est exigeante, parce qu'elle vient nous demander de dépasser l'ego. Et ça, c'est dur. Mais qu'est-ce que c'est dur? Mais je le sais, hein, parce que mais l'ego, euh, j'allais dire, avant de tomber dedans à 1000%, et ça, dans mes souvenirs, j'ai l'impression que je suis tombée dedans à partir peut-être de l'adolescence, ou quand toutes mes blessures euh, ont émergé, ou peut-être quand j'ai voulu les partager à mes parents et que je n'ai pas été entendue, parce que je n'ai été entendue que par leur ego blessé. Parce que l'ego, en fait, c'est pas une mauvaise chose, hein, c'est un protecteur. C'est un chevalier. On peut le voir comme un chevalier de notre cœur. C'est-à-dire qu'il n'a pas envie qu'on soit de nouveau blessé. Donc il ne veut pas entendre certaines choses, il ne veut pas croire à certaines choses, il ne veut pas vivre, il ne veut pas ressentir certaines choses, mais pour nous protéger. Mais sauf que ben, il nous étouffe aussi, et il nous enferme, et il nous éloigne de cette vérité universelle qu'est l'amour inconditionnel.
Donc, dépasser l'ego, c'est pas le tuer, c'est pas l'envoyer valser, ce n'est pas ne plus jamais l'entendre, c'est pas se mettre en guerre contre ce qui nous protège de nos blessures. Au contraire, c'est justement se mettre en amour de ça, de, de ce réflexe de protection, mais qui aujourd'hui est désuet et nous empêche d'atteindre cette conscience de nous-mêmes, cette connaissance de soi dont nous avons besoin vraiment en tant que maman pour élever une autre âme, j'allais dire en construction, non, c'est pas l'âme qui est en construction, mais un être humain qui va faire ce passage-là entre l'humain et le divin. Voilà, je ne sais pas comment vous le dire, mais l'humain, voilà, donc, et le divin, l'âme, ou Dieu, ou la source, ou la vie, peu importe, mais vous voyez, ce plus grand que nous qui fait qu'on est là aujourd'hui, qui fait que euh, on est en vie. Donc oui, l'ego nous maintient entre guillemets en vie, dans le sens où ben, on pense que si on est blessé par telle ou telle chose, on va en mourir. Et au final, non, c'est juste notre ego qui va mourir. Mais nous, c'est pour renaître à cette conscience-là, à cette conscience universelle, élargie, globale, holistique, spirituelle, du subtil, du plus grand que nous. Et très souvent, donc je disais oui que moi j'ai l'impression que je suis tombée dans l'ego à l'adolescence, mais avant de tomber et être vraiment engloutie, quand j'étais enfant, et toi aussi tu l'as été, tu étais connecté à ce cœur pur, à cet amour inconditionnel, à cette joie, et tu voyais l'amour partout. Et tu vois, même dans ma famille, je me souviens, mon grand-père paternel, il m'aimait énormément. Euh, il était jaloux du fait que, par exemple, les manifestations, bah, quand je manifestais que j'aimais mon frère, quand je manifestais que j'aimais mon oncle. Bah, je voyais bien qu'il était jaloux. Et ça, je ne comprenais pas, parce que je le sentais bien qu'il se sentait menacé. Mais il n'y a pas de menace d'aimer quelqu'un d'autre, surtout de la famille. Enfin, à la limite, après, j'ai compris, oui, dans le couple ou dans la relation amoureuse, etc., il peut y avoir cette sorte de jalousie, de concurrence, de peur de perdre l'être aimé, etc. Ok. Mais quand on est une famille, moi, je comprenais pas ça. Après, j'ai compris, parce que lui, il avait une autre vision, sans doute. Mais euh, notre père, notre mère, notre frère, notre soeur, notre oncle, notre cousin, etc., nos tantes, c'est la famille. Donc, enfin, pour moi, c'était évidemment que je les aime. Mais j'en aime pas un plus que l'autre, je les aime différemment. Mais pourquoi je les aimais différemment? Et ben en fait, c'est parce que c'est par rapport à ce que eux me renvoyaient, à leur résonance, à leur champ vibratoire, à la rencontre qu'il pouvait y avoir entre ben, mon cœur pur d'enfant, d'amour inconditionnel pour l'un, pour l'autre, et ce que l'adulte en face me renvoyait. Ma mère, par exemple, je, j'ai vraiment eu la sensation, et aujourd'hui je ne sais plus, je ne sais pas, mais quand j'étais enfant, elle ne se laissait pas aimer par moi de manière inconditionnelle. Et elle m'a pas aimée de manière inconditionnelle non plus. Alors peut-être que dans cette version, comme j'ai dit, de cœur pur, d'âme, etc., dans une dimension, oui, mais en tout cas dans le quotidien, dans la relation mère-enfant, dans ce statut, tu vois, que beaucoup de femmes on prend quand on devient maman, on se dit, bah, en fait, on se laisse complètement ensevelir par l'ego. Pourquoi? Parce qu'elle a peur de mal faire. La peur de faire mal, c'est ça qui est fou, quoi. On a tellement peur de mal faire qu'on se protège de l'amour puissant, illimité pour nos enfants. On a tellement peur de perdre l'amour bah, qu'on n'a jamais récupéré ou aurait jamais réussi à obtenir, c'est-à-dire cet amour inconditionnel de nos parents, parce que quelque part on est sur Terre, donc il y a de la condition. Peut-être qu'un jour il n'y en aura plus, on passera dans un autre plan, on deviendra des supra-humains. Mais là aujourd'hui, on en est encore là. Et c'est pas grave. Le tout, c'est d'avoir conscience, maternité consciente, tu vois, et de trouver le chemin dans la relation, les codes, les mots, les échanges, les gestes, pour pouvoir connecter de plus en plus entre nos cœurs purs et nos âmes. Et c'est tout le chemin que je t'invite à faire, déjà aujourd'hui par cette masterclass, mais également dans mes accompagnements. Déjà par le design humain, en sortant un petit peu de ce conditionnement éducatif
Il faut que mon enfant ou mes enfants rentrent dans tel case, que moi, en tant que maman, je coche tel case, que un tel, etc., etc. Sortir de là et se dire, waouh, j'ai un mode d'emploi, je suis un être vivant, j'ai de l'énergie qui me traverse, je suis énergétique, je suis fréquence, je suis vibration. Et tout ce que j'envoie par la parole, par les pensées, par le cœur, c'est un champ électromagnétique énorme. La personne en face que j'ai le reçoit d'une manière spécifique en fonction de son design humain, de comment lui ou elle est câblé énergétiquement. Mais c'est génial, mais c'est génial. Vraiment, ça me fascine, moi. Voilà pourquoi je suis en amour déjà pour cet outil, le design humain que j'ai rencontré il y a 4 ans, quand moi-même j'étais dans cette recherche de sens, de, de liberté aussi, de déconditionnement. Quand euh, mon ego m'étouffait tellement que je n'étais plus que souffrance, alors que je voulais être que amour. Alors là, honnêtement, par contre, bon, on verra. Peut-être que je deviendrai, je sais pas, une maîtresse ascensionnée. Je sais pas comment si ça se dit ou pas, un maître ascensionné. Bon, il faudrait vraiment que je progresse très très vite ou qu'il y ait des fulgurances, mais pourquoi pas, hein, tout est possible. Euh, mais être qu'amour, je sais pas. J'aimerais beaucoup en tout cas. En tout cas, c'est ma vision, mon envie, c'est ce que je prône dans mes valeurs aussi. Mais ça ne veut pas dire être que amour pour moi, en tout cas, avec cette dimension de l'humain, hein, parce que ça, c'est tellement important de le garder aussi en tête. Pas de le cultiver. Moi, vraiment, je suis pas là pour vous dire de cultiver l'ego, de cultiver la posture de victime, de cultiver l'enfant blessé. Non, de le libérer, au contraire. De mettre de la conscience dessus pour accueillir ce qui est, libérer, transcender, transmuter, avancer, grandir, évoluer, quoi. Expanser. Parce qu'on est ici sur Terre, on est des graines qui on grandit, et puis voilà, pour vraiment s'ouvrir le plus possible et se rappeler de qui on est et d'où on vient. Je vais peut-être vérifier que s'il n'y a pas d'autres personnes qui voulaient rentrer, parce que je me rends compte que je ne vous aperçois pas. Euh, Ça ne s'affiche pas. Ah si, ok. Non, ça va. Il n'y a personne à la porte. Bien. Euh, ouais, je continue, je prends une gorgée et on continue. J'adore le cacao sacré. D'ailleurs, si tu as envie de découvrir hein, cette médecine du cœur, cette médecine qui te ramène à toi-même, à ton être profond, à ce qui est blessé et qui a besoin d'être vu pour libérer, transmuter, à cette sagesse ancestrale, à l'esprit cacao, qui est pour moi un esprit tellement maternant qui m'a vraiment réconciliée hein, avec la figure, l'archétype de la mère. N'hésite pas à me contacter. Je propose des rituels sacrés personnalisés en ligne ou en présentiel si tu habites vers chez moi, dans le 83. Et c'est tellement formidable aussi de découvrir ça. J'ai découvert le design humain et ensuite j'ai découvert le cacao sacré. Et ce que j'aime dans ces outils aussi, c'est qu'ils nous parlent de nous de manière vibratoire, énergétique, émotionnelle. Et donc, ça nous permet de dépasser le jugement dans lequel on est souvent enfermé même moi encore aujourd'hui, hein, pour certaines choses. Et les jugements viennent de croyances limitantes. Alors parfois, on a conscience de ces croyances-là, et parfois, elles sont inconscientes. Et donc, c'est plus dur. Mais grâce à ces pratiques de reliance à plus grand que soi, bah, on accepte qu'il y a justement un plus grand que soi, on accepte qu'il y a autre chose que ce qu'on connaît. Et ça, c'est magnifique, et ça contribue à la maternité consciente. Donc après cette longue introduction, préambule, accueil, je voudrais te dire aussi que la maternité consciente, pour moi,
c'est pas un concept théorique. Je suis pas en train de te parler d'un concept. Et justement, c'est pas une case dans laquelle il faut que tu rentres. C'est pas un manifeste dans lequel il faut que tu coches telle case, telle case, telle case pour pouvoir prétendre dire que tu pratiques, tu offres une maternité consciente à ton enfant ou tes enfants. Non. C'est vraiment une approche en fait de la parentalité qui place l'intention, l'amour et la présence au cœur de la relation mère-enfant. Oui, je m'amuse beaucoup. Je crois que ça se voit, je m'amuse beaucoup à te partager tout ça parce que c'est venu mais tellement me challenger. Et je repense à moi, la jeune maman d'il y a bientôt, ouais, il y a bientôt 7 ans, où l'intention, alors ça me parlait pas du tout. L'amour, bah oui, j'avais envie, mais j'étais tellement en colère, tellement blessée, tellement justement dans mon ego que, ben, franchement, j'étais en colère même contre l'amour. J'étais même en colère contre le concept. Pour moi, du coup, c'est un concept, c'était même pas une vérité, d'amour inconditionnel. Parce que je ne comprenais pas comment je pouvais devenir maman, être maman, avoir désiré mon enfant, l'avoir porté, que tout se passe bien pendant ma grossesse, avoir eu un accouchement traumatique, ok, mais pour moi, une fois de plus, tu vois, je voulais pas voir. Je ne voulais pas voir, je n'acceptais pas ma souffrance, je n'acceptais pas qui j'étais, je n'acceptais pas ce que j'étais en train de vivre. Donc, pensant bien faire, eh bien, je ne voulais me concentrer que sur le positif. Et j'étais du coup dans la tête à 1000% à me battre contre moi-même, contre finalement l'expérience que mon fils m'avait aussi proposée, puisque c'est lui qui m'a offert cet accouchement traumatique. Et oui, je parle d'offrande. En se retournant, en se mettant en traverse, eh bien, il a provoqué ça, mais c'est un cadeau. Mais je voulais pas voir. Donc, j'étais dans ma colère. Et je voulais à tout prix, me croyant peut-être plus, je sais pas comment on dit, plus calife que le calife, ou voilà, je sais plus trop l'expression, mais je crois que tu m'as comprise. Je voulais que malgré ça, me pensant tellement forte dans la tête, que naïvement, et presque peut-être par prétention, un but de ma personne, peut-être, j'en sais rien, ou tellement blessée, j'en sais rien, je pensais pouvoir mettre ça sous le tapis une fois de plus et continuer ma vie avec mon enfant, avec tout ce qui s'est passé, comme si de rien n'était. Mais, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'expérience, c'est la grossesse et tout ce que ça comporte, tout ce qui a pu t'arriver toi aussi en ta grossesse, qui est important. C'est ça la solution, c'est ça la nourriture, c'est ça les clés, c'est ça l'enseignement. L'accouchement ensuite, le postpartum ensuite, les difficultés relationnelles ensuite, émotionnelles, les épreuves dans ton couple. En fait, c'est ça qui nous permet d'être en conscience de qui on est. C'est pas le refus. Mais moi, j'avais pas compris ça. Et il a fallu vraiment, oui, que la vie, enfin ou moi-même, par moi-même, j'en sais rien, me mettre à genoux pour enfin réaliser que ce que je vivais m'appartenait. Et que, en fait, en étant en colère, en conflit, en opposition avec ce que j'étais en train de vivre, donc avec cet accouchement traumatique, avec ce syndrome de stress post-traumatique, avec cette dépression du postpartum, mais je me coupais de moi si j'acceptais pas. Mais c'est tellement dur. C'est tellement dur d'accepter ça dans une société qui prône la maternité comme un émerveillement. Renaissance. Mais qu'est-ce que ça m'a énervé ce mot renaissance. Mais moi, je renaissais de rien du tout. J'étais en train de m'enterrer. J'ai beaucoup d'émotions parce que je sais en déposant ces mots-là, je parle de milliers de mamans. Je me connecte à des milliers de mamans. Nous avons été, nous sommes des milliers à souffrir de devenir maman. Et en plus, le pire,
c'est qu'on en a honte. On a honte, finalement, d'être qui nous sommes et de devoir traverser le voile, parce que c'est un voile de l'illusion, hein, c'est, c'est, c'est en traversant ça qu'on renaît, finalement. C'est ça que j'ai compris. Mais on a honte parce qu'on est enfermé dans un ego, dans des attentes, dans des dictates, dans des conditionnements. On n'est pas libre. Et à partir du moment où tu deviens libre, où tu acceptes d'être, d'être, voilà, tu es. En ce moment-là, tu es. Et tout ce que tu vas rajouter derrière le verbe être, ça va être de l'ego, ça va être du jugement, ça va être un conditionnement. Tu comprends? Mais pour ça, et ben voilà, ça prend du temps. Et voilà pourquoi sortir d'une dépression du postpartum, ça se fait pas en claquant des doigts. Et c'est pas en nous disant, allez madame, ça va aller mieux, c'est un petit coup de fatigue, reposez-vous et puis ça va passer, que ça va passer. Non, mais c'est tellement énorme, c'est une transmutation, ouais, une transformation. C'est- Mais punaise, quoi, enfin, c'est énorme ce qui nous traverse. C'est énorme et c'est pas avec ça, avec la tête uniquement, qu'on va pouvoir s'en sortir. C'est faut traverser. Oui, ben finalement, la renaissance, elle vient. Alors, il y a de la renaissance qui vient pour certaines mamans tout de suite, hein, de par l'accouchement, et c'est merveilleux, cet empuissancement-là immédiat. Mais pour d'autres, non, le chemin est plus compliqué, plus rude. Et moi, il a fallu que je m'enterre pour me planter vraiment comme une graine et avoir des racines solides. Et ensuite, au fil des années, pousser, mais toujours sous la terre. Mais c'est ça qui est en plus qui est dur et qui est ingrat pour les mamans. C'est que même si ça commence à aller mieux, on est tellement dans une société du m'as-tu vu, du jugement, de la beauté extérieure, de la superficialité, que punaise, si on est en train de s'en sortir, mais qu'on est toujours sous terre et donc le résultat ne se voit pas à l'extérieur, on se prend des jugements, et etc. Et même nous, du coup, on n'a pas confiance en nous. Et c'est pour ça que, comme je dis au début, l'important, c'est de se rappeler que nous, comme chaque personne autour de nous, on est capable, on a cette puissance-là en nous. Elle est en toi. Ok, tu t'en es peut-être coupé parce que tu es enfermé dans l'ego et donc dans cette peur de souffrir, mais dépasse l'ego, dépasse cette peur de souffrir, viens, embrasse ta souffrance, traverse-la, tu verras que ben, tu peux pas être plus en souffrance que quand tu traverses ta souffrance. Et c'est derrière cette souffrance-là que se trouve l'éclosion, que se trouve justement la reconnexion à ton identité véritable, à ton toi, oui, à ton toi profond, à ton moi profond, au grand soi. Mais ça, on a peur. Déjà, on a peur parce qu'on se sent seul. Et la solitude, ce que j'ai compris il n'y a pas longtemps, parce que moi, souvent, mais tellement souvent, je me suis sentie seule, et encore parfois, c'est pas par manque de présence autour de nous, c'est par manque d'harmonie. Et pourquoi on se sent seul, même quand il y a du monde autour de nous? Parce que nous-mêmes, avec nous-mêmes, on n'est pas en harmonie. Donc, on ne supporte pas, en plus d'être seul, et parfois on en aurait besoin, mais parce que c'est comme si, en fait, comme s'il y avait du vide, mais on est plein de choses. Il y a notre cœur qui bat, il y a du bruit dans notre cœur. Notre bébé l'a entendu, ce bruit-là. Il y a notre âme qui est là, tout autour. Il y a de l'énergie qui circule. Oui, on l'entend pas, mais elle est là, notre énergie. Quand tu regardes ton design humain et que tu vois tes centres colorés, en fait, les centres colorés, ça veut dire que tu émets de l'énergie. Et les centres blancs, que tu captes l'énergie environnante. Donc, toi, même quand tu es seul, il y a de la vie, il y a du mouvement, il y a de la fréquence, il y a de la vibration. Tu émets des choses. Donc, tu n'es pas réduite au silence. Et plus tu vas être à l'écoute et donc en harmonie avec toi-même, et donc là, oui, il s'agit de plonger en soi, d'être à l'écoute de soi, d'apprendre à mieux se connaître, d'apprendre à se déconditionner, d'arrêter d'être en attente de la validation extérieure pour se reconnaître soi et donc renaître, puisque
En traversant la souffrance, tu vas identifier ton ego, tes blessures, tes traumas. C'est ce que je t'accompagne à faire avec l'enfant intérieur, avec la relation mère-enfant, enfin, ta relation toi maternelle, avec la psychogénéalogie, le transgénérationnel. On va venir vraiment aller dans ton arbre, tes racines, ce qui t'a constitué, ce qui fait que tu es là ici aujourd'hui dans le monde. Il y a aussi les portraits vibratoires, ton prénom, ton nom, enfin ton prénom, tes prénoms, c'est un plusieurs, ton nom de famille, la date de naissance, tout ça c'est vibration, tout ça c'est clé, ça fait sens, c'est symbolique, ça parle de toi, dans le subtil. Et ça permet justement, du coup, cette partie en toi qui est toujours là, même si tu ressens pas ta puissance, elle est là, elle est en toi, crois-moi. Vraiment, crois-moi. Tu vas pouvoir te reconnecter à elle petit à petit et retrouver cette autonomie, cette responsabilité, cette responsabilisation, cette liberté. En fait, être responsable, c'est être créateur. C'est ça qui est génial. Mais pas créer la vie toute faite que tu penses qu'il est bien d'avoir et de créer, ou que on a attendu de toi inconsciemment, ou que toi-même t'attends de toi parce que t'es pas dans cette conscience-là. La vie qui est alignée avec qui tu es profondément. Et ça, tu vas pouvoir t'aider de la relation avec ton enfant par rapport à tout ce qui va émerger pour le faire. Mais c'est formidable. C'est formidable. Si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Ah bah oui, j'ai retrouvé le chat. Je découvre les subtilités de la technologie. Ok, bon. Euh, donc cette maternité consciente, elle nous demande quoi? Elle consiste en fait à être pleinement attentive aux besoins et au développement de l'enfant, tout en restant fidèle à soi-même, à nos besoins, à qui l'on est. Et en plus, c'est pas évident de devenir un guide conscient, lumineux pour nos enfants, parce que là, on a, en fait, ce qu'on déconstruit en nous, ça permet de construire pour notre enfant. Plus on déconstruit, plus on sort de l'illusion, plus on déconstruit les schémas, les conditionnements, les attentes, les dictates, etc., plus ça nous donne du matériel, enfin, ouais, de la matière, pardon, la matière, de l'espace et de la diversité pour offrir à notre enfant qui n'est pas nous, qui est différent de nous, mais grâce au design humain, on va savoir de quoi il est fait énergétiquement, comment ça fonctionne chez lui, et donc de lui offrir ce qui est unique et spécifique à lui, sans s'oublier soi. Et c'est fini la fusion, on va dire, énergétiquement, oui, il y a une fusion. On le voit. Quand on met les deux HD ensemble, quand je fais des lectures relationnelles, je prends ton HD, je prends le HD de ton enfant, et avec le logiciel, je fais une charte composite. Ça crée un troisième design humain. C'est le design humain, c'est le mode d'emploi de votre relation, de votre dyade, de votre duo. Donc oui, énergétiquement, vibratoirement, il y a fusion quand on est ensemble, avec chaque personne aussi autour de toi. Ça y est, j'ai trouvé le mot. Mais par contre, très souvent, il y a confusion. Voilà. Il y a confusion. On se projette, nous, l'enfant qu'on a été, nos besoins, etc., sur l'enfant à devenir. Et on pense que, bah, comme c'est un enfant et que nous, on a été enfant, on va partir de qui on a été enfant, ce qu'on n'a pas eu, ce qu'on a eu, etc., pour le faire grandir lui. Mais lui, c'est pas nous. Et nous, est-ce qu'on est vraiment celle qu'on croit être? Non. Et très souvent en plus, il y a de la discorde dans ce qu'on a reçu de nos parents. Et c'est bien normal. C'est bien normal. Donc déjà, si tu es en colère contre tes parents, il n'y a pas de culpabilité à avoir.
Si tu leur en veux par rapport à des choses, il n'y a pas de culpabilité à avoir. C'est important aussi de réussir à s'exprimer, à reconnaître ça et être consciente justement de ce qu'on ne veut plus, de ce qui nous a été imposé, des menaces reçues, de la violence subie et des traumas qu'on a eus par manque de conscience de leur part. Par contre, il est intéressant aussi de noter que nos parents n'avaient pas accès à toutes les informations dont nous, on a accès aujourd'hui. Et donc, il y a cette indulgence-là aussi, petit à petit, ensuite, qui viendra. Pas sur le moment, quand on est dans l'émotionnel, quand on est dans l'ego, ça fait tellement mal, il y a besoin de le dire aussi. Parce que c'est là aussi d'où vient la honte. On a honte de ce qu'on ressent, on se juge, etc. Non, c'est de l'émotion, c'est une vérité qui t'est propre, intime, personnelle. Et justement, dans mes espaces d'accompagnement, c'est ça qui est bien et qui fait du bien, c'est on dépose. Mais quand on dépose, on n'est pas là pour faire le procès de nos parents. On est là pour mettre de la conscience sur qu'est-ce qui nous a, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, on a peut-être telle croyance, telle peur, pourquoi notre système nerveux se dérégule pour ça, pour ça, pour ça. Et on voit bien aussi, c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'aller dans le transgénérationnel, que nos parents ne sont que le produit aussi de ce qu'ils ont reçu. Et aujourd'hui, on est vraiment dans une transition, ce qu'on appelle l'ancien paradigme et le nouveau paradigme. Et c'est pas facile. C'est juste, mais immensissime. C'est immensissime. Parce qu'on est là, nous, nouvelle maman, nouvelle mère, enfin ouais, nouvelle mère, maman de la nouvelle terre, astramater, comme j'aime nous appeler, les mamans connectées au ciel et à la terre. Pas justement, on a cette vision-là de se dire, waouh, on arrive de là, donc il y a quand même des choses avec lesquelles je suis familière. Et c'est de ce moule-là aussi que j'arrive et que j'ai été construite. Donc on a besoin aussi de repères, d'enracinement, tu vois. Donc c'est pas évident de tout lâcher d'un coup tout de suite, et c'est pas ce que je te demande d'ailleurs. Mais ça va se faire avec la relation avec ton enfant en fait. C'est dans la rencontre émotionnelle, psychologique, psychique, physique, etc., relationnelle avec ton enfant, que petit à petit, pouf, il va venir te permettre de dire, ok, ça, qu'est-ce qu'on en fait? On garde, on jette, on transmute, on transforme, on remercie ou pas? Parce que oui, on peut remercier aussi d'où on vient, même si ça a été souffrant. Mais pas de remercier nos parents des raclées qu'on a prises, des menaces, des insultes, ou en tout cas d'un manque de conscience, si c'est pas allé jusque-là. Non, c'est pas ça que je dis. C'est juste d'être dans cette forme de gratitude quand on a conscience que bah, on a choisi notre incarnation, on a choisi nos parents. Cela n'excuse en rien les actes de violence, d'abus, de maltraitance. Ça n'excuse en rien du tout. Par contre, ça nous permet, nous, de faire des ponts et que quand on est prête à dépasser ce niveau de l'ego, ok, de s'ouvrir sur ce plus grand que soi, sur cet amour inconditionnel, etc., et de donner ce sens aussi, de voir qu'en fait, derrière chaque blessure, c'est là où se trouve notre propre puissance. Ah, moi, ça m'énervait hein, quand j'entendais ça il y a quelques années. Donc, si ça t'énerve, je te rassure, je l'ai dit au début, hein, la maternité consciente, elle est exigeante, elle vient appuyer sur l'ego. Donc, l'ego, il aime pas ça du tout, du tout. Et tu as le droit de m'en vouloir, tu as le droit de me détester, tu as même le droit de quitter cette masterclass. Attends, c'est énorme ce que la maternité consciente nous demande. Et j'ai envie de dire, est-ce que je vais oser le dire? Allez, je le dis. Ce que la vie, ce que Dieu, ce que l'univers, j'en sais rien, ce que la source nous demande à nous, les nouvelles mamans, les mamans de la nouvelle terre. C'est immense ce qu'on nous demande. Voilà pourquoi il est temps de se réveiller et d'arrêter je veux dire, de tamiser, de réduire au silence les difficultés maternelles. Les mamans de la nouvelle terre ont besoin de soutien, ont besoin d'être entendues, ont besoin d'être accueillies, accompagnées pour libérer cette partie justement douloureuse et souffrante liée à leur humanité pour pouvoir passer à un autre niveau de conscience et de se relier
de cœur à cœur et d'âme à âme à leurs enfants, d'être dans cette, de s'élever vibratoirement pour rencontrer au cœur leurs enfants, qui eux sont des enfants du Nouveau Monde depuis 2012. Et si on veut pas rester dans une relation bancale avec nos enfants, eh ben ouais, on a cet effort-là à faire. Mais si on s'est incarné, si vous êtes né là, la même génération que moi, peut-être même un peu avant, parce que je sais qu'il y a des mamans, il y a des grands-mères qui sont déjà sur cette fréquence-là, mais qui ont dû attendre, être un petit peu en avance, et qui ont grandi avec leurs enfants et ensuite avec leurs petits-enfants. Mais c'est pas pour rien. On a choisi notre heure. Ça n'empêche pas que c'est difficile. Ça n'enlève rien à la souffrance humaine, je suis bien d'accord, mais tellement, tellement d'accord. Bon, si vous me connaissez un peu, vous savez d'où je viens et tout ce par quoi je suis passée. Et donc, moi, je vous parle vraiment là de cœur à cœur, hein. Je suis pas en train de faire un prêche une conférence ou je sais pas, une démonstration théorique de rien du tout. Je vous parle de mon vécu, hein. Sans doute que vous le sentez. Je regarde s'il y a des messages. Et je sais aussi à quel point, pour notre mental, pour notre ego, c'est injuste de nous demander tout ça. Et c'est injuste de devoir faire la paix avec notre passé, notre incarnation, d'être dans le pardon de ce qui s'est passé, dans l'acceptation, dans la prise, dans la responsabilité aussi de ce qu'on fait aujourd'hui de notre vie, alors qu'on a été blessé et qu'on n'a rien demandé en tant qu'enfant et qu'on a vécu ça. Mais bon sang, mais quelle abomination et quelle colère et quelle injustice, quoi. Mais moi, j'ai été aussi là-dedans. Je me suis dit, mais attends, mais moi, je me suis incarnée auprès de personnes qui m'ont désirée, sinon j'aurais pas pu. Ce canal-là d'incarnation, j'aurais pas pu être dans le ventre de ma mère. Si ma mère et mon père n'avaient pas fait en sorte que je sois là. Alors bon, après il y a débat sur la volonté de mon père d'avoir des enfants. On s'en fout. Ça m'a beaucoup blessée. Quand ma mère m'a dit que mon père ne voulait pas d'enfants, bon, je me suis vraiment demandé ce que je foutais là. Bref, c'est pas elle qui l'a violé non plus. Donc, c'est comme les enfants qui arrivent et qui n'étaient pas prévus, ces enfants cadeaux-là. Est-ce que vraiment on n'en voulait pas? Je suis pas sûre. Donc, dépasser ce niveau-là humain, de l'ego, enfin de la blessure, c'est je me dis, je suis là, je me suis incarnée, et quand j'étais petite, j'avais cette conscience-là, en fait, hein, que l'amour attirait l'amour. Et moi, je pensais vraiment qu'on allait pouvoir s'aimer, tranquillement. On se retrouvait sur Terre pour célébrer ça et vivre et profiter de cette dimension terrestre, de pouvoir se parler. Ah, moi, je suis une grande romantique, mais j'aime les chansons d'amour, j'aime la poésie, j'aime la littérature, j'aime les films romantiques, bon, quand ils sont profonds, pas les navets sur M6. J'aime cette grâce de l'âme et du cœur, tu vois, quand on se rencontre. Et moi, avoir, j'allais dire, créé un enfant avec mon chéri, je dis mon chéri parce qu'on n'est pas mariés, donc je peux pas dire mon mari, mais avec cet humain. Mais oui, c'est la plus belle chose au monde qui soit. Et Dieu sait que c'est pas évident tous les jours. Mais quand on revient à cette dimension de l'amour inconditionnel, enfin, tu vois, de cette conscience-là, et de cette beauté, et de cette grâce, mais c'est magnifique. Mais j'ai aimé ce projet bébé avec lui. Enfin, de toute façon, c'est parce que c'est lui que j'ai eu envie d'un enfant. Sinon, avant, ça m'avait pas vraiment traversé l'esprit. Pour moi, la question d'enfant, oui. Mais comme j'aime aussi qu'il y ait du sens, enfin, jusqu'à mes 31 ans, ça faisait pas sens. Et même par rapport à moi aussi, hein, j'avais vraiment ce besoin d'avancer un peu dans ma vie. Moi, j'avais dit une fois, c'est le jour où j'aurai un enfant, si j'ai un enfant, c'est le jour où j'aurais un peu mieux compris qui je suis, en tout cas, euh,
Je sais plus la phrase que j'avais eue, mais que j'aurais mis un peu plus de d'ordre dans ma vie. Enfin, je pense avoir mis de l'ordre, mais finalement, quand Gauvin est né, et puis déjà même pendant que j'étais enceinte, on est allé creuser les vrais et gros dossiers, tu vois, ceux que j'ai jamais réussi, malgré 3 ans de thérapie, de psychothérapie et de psychanalyse, j'ai pas réussi à les déterrer, quoi. Donc nos enfants ont une exigence aussi vis-à-vis de nous, mais qu'on a acceptée, puisque les âmes se choisissent. Et si aujourd'hui, tu es à genoux, parce que tu traverses la dépression du postpartum, la difficulté maternelle, le burn-out, c'est un cadeau. Mais je sais que c'est dur, hein. Et j'en suis désolée, hein, mais c'est un cadeau. C'est une opportunité de fou. Sauf que, faut que tu sois bien accompagné. Faut que tu trouves quelqu'un qui puisse t'apporter les clés de ce que tu es en train de vivre, du sens, la force, la puissance, la lecture derrière, la lecture cachée, le sens caché de ce que tu es en train de vivre. Mais en fait, il y a du sens, je te le dis. Et ce qui fait sens, c'est la rencontre avec ton enfant et ce que tu as vécu toi et qui tu es et l'oubli. C'est pour ça que c'est important de se rappeler qui on est. Et pour ça, ben voilà, faut se lancer dans l'écoute de cette souffrance, dans tes blessures, dans les traumas, pas pour y naviguer pendant des années, pour les dépasser. Pas pour essayer non plus de démêler tout ça, le vrai, le faux, non, mais d'en avoir conscience et d'arrêter de lutter en fait. Donc viens dans mes espaces d'accompagnement, contacte-moi sur Instagram, par mail, va voir mes offres, peut-être qu'il y en a une qui te parlera. Je peux t'en créer sur une sur mesure en fonction de tes besoins, de tes désirs du moment. Mais ce que tu vis a un sens. Moi, j'ai appelé ma dépression du postpartum, je l'ai appelée, enfin, c'est venu comme ça, la nuit noire de l'âme. Mais j'ai réalisé tout à l'heure, en revenant à la maison avant cette masterclass, que j'en avais vécu deux. Alors, je ne sais pas si. Et tu vois, une fois de plus, on s'en fout. Est-ce qu'on peut en vivre plusieurs des nuits noires de l'âme? Est-ce qu'il n'y en a qu'une? À quoi ça ressemble? On s'en fout. La nuit noire de l'âme, c'est quand tu perds tous tes repères, que tu te reconnais plus autour dans ta vie, même toi-même, t'es perdu, il n'y a plus de sens, t'es en souffrance. Euh, Bah moi, j'ai vécu 2 fois. Pourquoi, comment? On s'en fout. Mais en tout cas, voilà, j'ai vécu 2 fois. Et peut-être que c'était nécessaire pour passer un premier cap, épurer certaines choses, et ensuite un deuxième, et en être là aujourd'hui où j'en suis, et pouvoir te parler, vous parler aujourd'hui avec mon cœur, en fait, avec mon cœur, et non plus avec cette envie et ce besoin que j'ai eu pendant des années d'être professionnelle. Je voulais tellement vous rassurer, vous dire, mais je maîtrise, je suis pro. Il n'y a pas besoin, puisque tout est là, en fait. Et, et, et je t'en parlerai, je ferai, je pense, sans doute un autre live ou une autre conversation, peu importe, mais je suis en train de retisser mais tout, tous les fils, tous les moments de connexion dans ma vie qui font que aujourd'hui j'en suis là. Il y a eu, mais en fait, tellement de signaux. Mais pas que ça veut dire que je les ai pas vus et que du coup, à cause de ça, je suis tombée. Non, non, non. C'est vraiment orchestré de manière divine, pardon. C'est du divin. C'est incroyable. Mais même moi, je suis waouh! J'en suis tellement émue. Et toi, je suis sûre que c'est la même chose. C'est obligé. Il n'y a pas de gens qui méritent de comprendre ce qui leur arrive et d'autres qui ne méritent pas. Non. Le mérite, ça, non, ça n'existe pas. Pas dans cette fréquence-là de conscience, tu comprends? J'ai l'impression d'être un peu. En ce moment, je pense beaucoup à. Comment il s'appelait Ah mince, n'hésitez pas à me le dire dans le chat si ça vous revient. Tu sais, il y a quelques années, je crois que c'était un ancien acteur euh, qui était très musclé, Claude Van Damme, je crois, qui disait aware, et c'est qui parlait dans son, dans son langage et que tout le monde ne comprenait pas et qu'on se foutait de lui. Mais
En fait, tu vois, aujourd'hui, j'ai l'impression d'être un peu un Jean-Claude Van Damme, quoi. Je me dis, mais attends, mais Laurie, et je m'entends parler, hein, mais moi, ce que je suis en train de vous dire, bah, ça part pas de l'espace de ma tête. Et là, je m'en rends bien compte. Ça part vraiment de l'espace de mon cœur, de mon corps, de mes cellules, de mon vécu, Je me sens vraiment connectée à plus grand que moi là aujourd'hui. Et peut-être que tu le sens par rapport à certaines fois où je prends la parole et que c'est beaucoup plus dans l'émotion, parce que j'aime aussi venir et être dans l'émotion et pof, vous délivrer ça. Mais là, comme je disais au début de la masterclass, je suis vraiment dans une écoute intérieure profonde. Et c'est, je pense, très amplifié, enfin amplifié avec ce portail 8-8 et la pleine lune de demain. Et d'ailleurs, le 10, donc dimanche, on se retrouvera à 10 h en live sur Facebook dans le groupe pour faire de nouveau une petite rencontre, un rituel, un rendez-vous lunaire entre Astra Mater et j'aurai encore des petites choses à vous partager et ce sera un moment, une fois de plus, de partage, de reliance entre nous aussi et avec la Lune. Cacao m'aide beaucoup aussi à ouvrir mon cœur et à oser exprimer haut et fort tout ce que j'avais envie de vous partager. Je suis en train de relire mes notes et finalement, je ne les ai pas du tout suivies. Peut-être n'était-ce pas nécessaire. Peut-être rapidement, ouais, bah, comment pratiquer? Peut-être que tu te poses la question de comment en fait pratiquer la maternité consciente. Enfin, concrètement, je fais quoi? Comment ça se passe? Etc. Et ça, c'est très, très important aussi, hein, la dimension terrestre, concrète des choses. Bah, en fait, ça implique une attention constante. Tu vois, moi, on m'a beaucoup dit que je me posais beaucoup trop de questions, que j'avais beaucoup trop de principes, que je réfléchissais trop, etc., etc. Sans doute. Mais je peux te dire que... Alors, j'ai appris à arrêter de turbiner. Parce que dans mon design humain, là-haut, c'est blanc. Donc, je ne suis pas faite pour réfléchir toute la journée et élucider les mystères de la vie non-stop. Non. Par contre, j'ai ma porte 63 qui me pousse à aller comprendre, aller voir au-delà et à aller percevoir le mystère des choses. Ok. Mais n'empêche que cette activité, on va dire, cérébrale, nous l'avons toute, et quand elle est occupée par la charge mentale, par un système nerveux dérégulé, donc du coup, on est en... Et moi, j'étais comme ça. J'étais vraiment en warning tout le temps, 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 ta, ta, ta. J'avais besoin de contrôler, de savoir, d'anticiper, de comprendre pourquoi, comment. Ça, c'est quand j'étais pas alignée. Maintenant, parfois, de temps en temps, j'ai cette pression-là, parce que bah, on n'est pas parfait, hein, et ça, c'est pas grave, mais j'ai cette tendance à vouloir comprendre le pourquoi. Et au final, cette compréhension, elle arrive toute seule. Et surtout par le comment. Et plus je vais être en observation de ce qui se passe, à l'écoute de ce qui se passe, et plus je suis dans cette attention-là constante de ce qui se passe. En moi, autour de moi, avec mon fils, comment il se sent, etc. Mais je vais plus être dans cette intrusion du pourquoi ça fait ça. Pourquoi tu dis ça? Oh, mais moi je l'étais, hein. Ah non, mais moi je l'étais, hein. Oh là là, madame, pourquoi? C'était moi. Alors, je dis pas qu'il faut pas se poser de questions, parce que sans doute que là, toi qui m'écoutes, tu as peut-être une tête colorée et avec peut-être une des trois portes, deux portes ou les trois portes actives. Donc, tu es dans ce système-là de recherche permanente et le pourquoi te permet d'ouvrir des clés. Donc, tu vois, ce que je dis là, c'est vraiment personnel, hein, il n'y a pas de vérité absolue, une fois de plus. Et c'est important de revenir à soi et d'être dans cette conscience de soi par la connaissance de soi. Et j'adore dire, connais-toi toi-même par toi-même. Mais souvent, on apprend à se connaître aussi en résonance avec les autres et alors encore mieux avec notre enfant. C'est un champ énergétique très intime et c'est un jeu de miroir permanent. Donc plus tu vas être consciente,
plus tu vas pouvoir établir une relation harmonieuse avec ton enfant. Mais pour cela, il faut que d'abord toi, tu sois en harmonie avec toi-même et donc d'être moins dans cette solitude qui va te pousser à te sentir complète avec tout et n'importe quoi. Ou d'une certaine façon que finalement euh, qui n'est pas respectueuse de qui tu es ni de ton enfant. Et de mettre de l'attention, d'être dans cette maternité consciente aussi, ça évite d'être dans le jugement. C'est juste, j'observe, je note et j'avance avec. Qu'est-ce que je fais de ça? Et tu vois, lui dire pourquoi c'est si... Non, c'est comment j'avance avec. Comment j'accueille mon enfant, comment je reçois l'information que je reçois, comment je peux continuer d'avancer, comment je peux m'adapter, comment je peux revenir. Le comment, ça c'est formidable. Ça nécessite aussi une écoute donc profonde, c'est-à-dire bah, d'essayer de faire taire justement tout ce blabla mental. Une écoute profonde aussi bah, du corps, de notre cycle féminin aussi, de bah, justement, tu vois, de la lune, la pleine lune, la nouvelle lune. Moi, pourquoi je te propose ces rendez-vous-là? 2 rendez-vous par mois. Et c'est pour ça. C'est pour te permettre d'être dans une forme de prendre l'habitude, de rituel, et de voir que ben, on peut tout simplement prendre l'opportunité ou l'excuse, entre guillemets, ou l'événement de la pleine lune ou de la nouvelle lune pour être dans cette écoute profonde de soi. Comment je me sens, parce qu'en plus, mais en plus, enfin, de manière très perceptible, hein, la lune a une influence sur nous, c'est évident. Et pour pratiquer, si je puis dire, cette maternité consciente, c'est d'accepter de lâcher les conditionnements familiaux, euh, sociaux aussi, éducatifs, et une reconnexion profonde à son propre enfant intérieur. On l'a vu, hein, c'est la clé. Et donc cette approche-là de la maternité consciente, oui, elle ne s'adresse pas à tout le monde. Pourquoi? Déjà, parce que je l'ai dit, elle est exigeante, donc il faut vraiment un réel engagement, une certaine forme de maturité, vouloir en fait grandir. Il faut vouloir grandir, il faut vouloir aller mieux, mais profondément. Il faut vraiment vouloir quitter cette posture de victime pour incarner cette posture de créatrice. Et franchement, qu'est-ce qui est le plus glamour ou attirant entre quelqu'un qui se plaint, tu vois, ce côté pauvre de moi, on m'a fait mal, je suis fragile, et te dire, ok, je crée. Oui, j'ai mal, oui, j'ai vécu ça, j'ai connu ça, mais aujourd'hui, voilà ce que j'en fais. Voilà ma vision du monde, voici les couleurs que je propose à la vie, voilà ce que je propose à mon enfant. Oui, je suis pas parfaite. Oui, là, oh là, quand il dit ça ou qu'il fait ça appuie là. Conscience. Enfin, je fais ça, mais en fait, c'est plutôt avec le troisième œil, tu vois, ou le chakra de la couronne. Chakra couronne. Chakra de la couronne. Tu vois? Et papa, ok, ben je vais prendre ça, ok, et ma blessure plus toi, ton besoin d'âge, paf, quand ça se rencontre, qu'est-ce que ça donne? Ok, comment on l'intègre? Qu'est-ce que toi, ça vient résonner chez toi? Qu'est-ce que ça peut apporter à mon enfant? Moi, etc., etc., etc. Tu vois, ça pulse, quoi, d'être créatrice. J'ai le mot résurrection, mais vraiment, en fait, moi, depuis que je suis passée du statut de victime à résurrection, et tu vois, j'ai l'image de Jésus qui tire sa croix, mais moi, j'avais vraiment l'impression de tirer ma croix, d'être sur mon chemin de croix, mais vraiment, et pendant toute ma vie. Et le pire, c'est que on fuit ça, et je l'ai fait, hein. Donc, quand je dis on, bien évidemment, on parle que de soi, on fuit ça par des pseudo, je veux dire, récompenses ou j'ai pas le mot, mais tu vois, par ben, un corps de rêve, des fringues de marque ou chères, ou plein de fringues, par, je sais pas, on change de coupe de cheveux, on se colore les cheveux, par des séries à la télé, par la nourriture, par une grosse voiture, mais sans savoir pourquoi. On peut regarder la télé, on peut manger, on peut s'acheter une grosse voiture, on peut s'acheter des vêtements, on peut se maquiller, on peut se faire voilà, un corps de rêve, il n'y a pas de problème. Ce que je veux dire, c'est que souvent, c'est pour fuir, c'est pour se rassurer. Oui, je souffre. Et donc, comme je souffre, ah bah alors, soit je vais
avoir le contrôle sur mon corps, sur mon environnement, sur mes enfants, mon mari, mes sous, mon argent, mes animaux, peu importe. Donc j'ai le contrôle. Ouh, je me sens mieux, mais je continue de souffrir. Et au fond de moi, j'ai toujours tu vois, cette posture de victime. Et donc, plus je vais me victimiser, plus je vais avoir le droit déjà de faire chier. Parce que clairement, en fait, ceux qui font chier le monde, ceux qui souffrent le plus, hein, on est d'accord, hein, ceux qui nous agressent, ceux qui sont mal et mal avec nous, ceux qui, bah, c'est les plus malheureux. Et eux, en fait, s'estiment que, eh ben, ils sont dans leur bon droit. Mais tu vois l'ego, où est-ce que ça nous amène? Et avec nos enfants, c'est pareil. Oh, ça va, hein. Moi, avec tout ce que j'ai vécu, avec tout ce que je fais pour toi, avec tout ce que je suis en train de vivre, voilà, je m'octroie le droit de t'agresser, de mal te parler, de te négliger, de te maltraiter, de te brusquer, d'exploser de colère, de violence sur toi. Parce que là, sur le moment, oui, c'est toi qui vas me déclencher. Mais pourquoi? Parce que mon vase, il est plein. Et l'enfant, lui, va prendre cette responsabilité-là et cette culpabilité-là. Alors que c'est pas de sa faute. C'est nous, l'adulte. Alors que quand tu es dans la posture de créatrice, quand tu crées ta vie, quand tu as conscience que tu crées ta réalité, ton environnement, chaque truc que tu vas choper, tu vas en faire quelque chose. Et tu vas inclure, bien évidemment, ton enfant, ton mari, etc., dans cette création. Ah, c'est pas facile, hein. C'est pas évident, je le concède. Voilà, bah écoutez, je vois qu'il n'y a pas de questions. On va peut-être s'en arrêter là, ça fait déjà 1 heure. 1 heure, ouais. Voilà, en tout cas, si vous avez des questions, même après coup, n'hésitez pas à me contacter. Je serais vraiment ravie d'y répondre, de vous répondre. En tout cas, voilà, sachez que on a toutes et tous un pouvoir intérieur. On a toutes et tous la capacité de créer des relations harmonieuses. Et qu'en fait, tant qu'on continuera à fuir ce qui nous blesse, ce qui est douloureux, ce qui ne rentre pas dans notre croyance ou notre conception des choses, c'est que là, on est dans le mental et on passe à côté de quelque chose de tellement précieux qui est le retour à soi, à cette conscience de soi, à cette conscience aussi divine, c'est-à-dire qu'il y a un plus grand que soi qui se joue en nous, mais aussi entre notre enfant et nous, et que c'est tellement joyeux, plaisant, épanouissant, soutenant que d'aller voir cette dimension-là. Et voilà pourquoi j'ai des offres sur le design humain, sur le portrait d'âme vibratoire mère-enfant. J'ai un espace aussi de mentorat VIP en one-to-one, donc vraiment individuel et personnalisé sur 1 mois. J'ai aussi des séances d'accompagnement, des packs sur plusieurs séances. Voilà, je, j'ouvre toutes les portes pour te permettre de trouver ton chemin à toi de conscience et d'harmonie relationnelle. Merci beaucoup à celles qui étaient présentes. Je vois que vous êtes toutes parties. C'est vrai que pendant l'heure du déjeuner, c'est peut-être pas évident. Un grand merci à vous et j'ai hâte de vous lire. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.